Shannon Nosvou, 25 ans, plutôt bientôt 25 ans, originaire de Bourgogne, mais ça fait assez longtemps que j'ai quitté ma contrée. Suite à mes études dans le tourisme, je suis partie 6 mois dans le Sahara occidental au Maroc, vivre dans une tente berbère, voilà, pour une petite expérience. Puis ensuite 1 an à Bali où là j'ai travaillé dans un réceptif francophone. Et puis ça va faire maintenant bientôt 1 an que je vis au Costa Rica et que je fais partie de Terra. Grande question pour Aïda dans un premier temps. Mon quotidien est plutôt simple dans la semaine et c'est plutôt les week-ends que le mode Tika est enclenché. Où là je pars en moto, en bus, en train, en voiture, à la découverte de Saint-Rosé, des alentours. Les adresses n'existent pas, c'est-à-dire que voilà, pour trouver le bureau c'est 100 mètres au nord, 20 mètres à l'ouest de l'église, donc c'est hyper pratique. Il m'a été interdit de citer pour Aïda, je ne sais pas pourquoi, peut-être trop classique, trop cliché. Je vais faire un petit combiné du genre por dicha, todo bien. C'est le Rafiki Safari Lodge au Rio Savegre. Donc imaginez-vous, pour y arriver, vous êtes sur une piste en 4x4, en l'occurrence j'étais toute seule, avec des panneaux du type vous n'êtes pas perdu, vous êtes sur la bonne route, vous allez bientôt arriver, et absolument rien d'autre, c'est-à-dire que vous ne croisez personne, pas de maison, rien. Et puis là vous arrivez au beau milieu de la nature, une forêt immense, et puis vous installez dans votre tente de luxe et vous vous endormez bercé par le chant des animaux. Je pense que je le vends plutôt bien, mais l'expérience est vraiment comme ça. Et ce que j'apprécie particulièrement inclure dans vos voyages, c'est les hébergements insolites. Voilà, imaginez-vous rejoindre votre lodge perdu grâce à un rafting, dormir dans une cabane dans les arbres, les tentes de luxe, dormir dans un avion. Voilà, moi c'est vraiment des choses que j'aime ajouter. Je pense tenir bientôt un dictionnaire ou un livre par rapport à tout ce qu'on a pu me dire. Ça nous fait beaucoup rire, continuez à le faire s'il vous plaît. Mais la dernière en date a été est-il nécessaire d'être accompagné d'un chauffeur hispanophobe pendant notre voyage? Donc après à peu près 10 minutes à rigoler entre nous, il a fallu répondre à cette question. J'ai hésité avec le ton de l'humour, mais bon, je suis restée professionnelle et j'ai expliqué à ce monsieur qu'il était en autotour, c'est-à-dire en location voiture, et qu'il n'y avait donc pas de chauffeur.